Je pense que c'est cela le développement économique. Il s'agit de passer du simple relèvement du niveau de vie à l'élargissement de la quantité de biens et de services, et à donner aux gens la possibilité de réaliser leurs capacités et leurs possibilités dans la vie. Et c'est ce que permet le développement économique. La qualité de vie concerne également des choses comme l'environnement, le secteur social et l'accès à la santé et à l'éducation. Toutes ces choses doivent être améliorées. À mesure que la Chine se rapproche de ce que nous appelons la frontière technologique, on aura de plus en plus besoin de compétences technologiques. Il faut un bon système d'assurance, un bon système de santé, un bon système social et un bon système de chômage. Toutes ces choses doivent soutenir une économie mondiale dynamique. Je suis convaincu que c'est la bonne stratégie pour essayer d'améliorer la vie des gens, comme leur environnement social, et d'élargir leurs opportunités. Je pense que la Chine s'est ouverte. Le monde a profité de l'ouverture de la Chine et la Chine a profité de son ouverture. Ce processus se poursuivra et nous devrons observer attentivement comment cela se passe. Il peut y avoir des domaines avec des tensions et il sera plus difficile de garder une approche ouverte. Mais en général, comme l'a dit le président chinois Xi Jinping dans un discours, la mondialisation est irréversible et la Chine doit en faire partie. Le fait qu'elle développe son propre marché intérieur est tout simplement très naturel. Je pense que ce n'est pas si étrange quand vous avez une très grande économie comme la Chine de développer son propre marché intérieur. C'est très naturel. Ce à quoi je pense qu'il faut faire très attention, c'est d'essayer de construire des frontières avec d'autres pays et de limiter les échanges avec d'autres entreprises ou marchés. La Chine devrait donc développer son propre marché. Elle dispose de suffisamment de ressources, de capital humain et de ressources financières pour développer sa propre économie. Et elle doit continuer à le faire. Mais il faut faire très attention à ne pas s'isoler, car cela ne ferait que ralentir la croissance. Il est assez simple à comprendre que les pays qui s'isolent auront une croissance plus faible. Je pense que l'avantage de la Chine est qu'il s'agit d'un marché beaucoup plus vaste. Si vous regardez les États-Unis, ils ne dépendent pas non plus autant du commerce extérieur que d'une petite économie ouverte comme la mienne, la Suède. Il faut donc se pencher sur les conditions spécifiques auxquelles la Chine est confrontée. Encore une fois, la Chine peut compter sur son marché intérieur, mais elle doit rester en contact étroit et travailler avec le monde extérieur. Une grande partie des chaînes de valeur mondiales actuellement dans le monde se trouvent en Chine. Au cours des 10 à 15 dernières années, la Chine s'est engagée de plus en plus dans ces chaînes de valeur, en particulier des biens intermédiaires, et elle poursuivra ce processus. Je pense que c'est un grand pas en avant, en particulier en Asie, car la structure des accords commerciaux avant la signature du RCEP était très déroutante et pas très utile pour accroître les échanges. Mais maintenant, nous avons un accord, et nous devrions nous appuyer sur cela, et être ouverts à ce que peut-être les États-Unis le rejoignent à un moment donné. Ce dont il faut aussi se rendre compte aujourd'hui, c'est qu'il s'agit moins de commerce de marchandises que de commerce de services et de flux d'informations. Et de plus en plus, il s'agira de flux d'informations. Et c'est un ensemble d'accords complètement différents dont on a alors besoin. Nous avons besoin d'accords qui vont bien au-delà des accords commerciaux traditionnels. Je pense que c'est l'avenir, et c'est là que tout le monde doit s'unir. Je crois fermement au multilatéralisme, et je travaille maintenant pour une organisation multilatérale. Je pense que c'est le futur, et ces accords bilatéraux que les États-Unis ont préférés sous l'administration Trump ne sont pas la voie à suivre. Nous avons vu que la signature récente du RCEP est un grand pas en avant, et il y a d'autres accords majeurs en cours. Nous voulons que les États-Unis en fassent partie. C'est la plus grande économie du monde, ils sont toujours très influents dans de nombreux domaines.